de trading. Voilà, on va se mettre, voilà, par exemple comme ceci, c'est parfait, on est sur une grosse résistance. Donc on va mettre le titre de notre leçon du jour. Notion de bruit. Voilà. On va mettre un cadre en noir. Voilà, donc la notion de bruit, en fait, elle nous vient plus spécialement du trading sur carnet d'ordre. Alors, j'ai d'où nécessité de mettre un trade. Il y a souvent un effet répulsif avant contact, swapping, d'où nécessité de mettre un take profit avant. Alors, très bien. Donc, ça c'est déjà une excellente réflexion de la part de swapping. Donc, alors par exemple, sur l'or, on va se mettre, on va remettre une droite. Voilà, donc là, ici, voilà, je me remets comme ceci. On va faire bien épais et en bleu. Voilà, donc là, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons une grosse résistance. C'est le top de range en 30 minutes et en 1 heure sur le gold. Alors, par rapport au carnet d'ordre, il y a énormément d'ordres qui sont placés par les intervenants et par les institutionnels au-dessus d'une résistance, en dessous d'une résistance. Vous allez avoir donc, par exemple, par cran. Donc dès qu'on arrive proche de cette résistance, il va y avoir plein d'ordres. Par exemple, on va prendre à la louche, hein, voilà, 1336, allez, 1333, voilà. On va prendre une petite zone comme celle-ci, parce qu'on ne sait pas exactement de façon hyper précise comment se formalise cette zone de bruit, mais on sait que donc de part et d'autre, on va avoir des ordres de partout qui vont être mis en place par les algorithmes et notamment aussi par les intervenants en termes de carnet d'ordre pour éviter que ça casse, pour que le support, pour que la résistance tienne ou au contraire pour la faire casser. Donc à l'arrivée sur ces grosses zones qui sont bien définies, là comme ceci, vous allez donc avoir voilà, ces phénomènes-là, c'est-à-dire vous allez avoir des mèches quand vous arrivez sur un gros niveau, sur un top de range, vous allez avoir des rejets comme ceci, vous allez avoir de nouveau des attaques comme cela. Bref, c'est une zone où ça va un peu, je dirais, grésiller. Voilà, donc quand ça grésille comme ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive sur une grosse zone, à cause de cette notion de bruit, il est bon, pourquoi pas, de commencer à prendre quelques profits. Donc là déjà, on va mettre une première notion. 1. On peut dire que c'est une zone potentielle de prise de bénéfices. Voilà, on va la formaliser comme ceci. 1. Zone potentielle de prise de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, comment va pousser le marché, on ne sait pas. 2. On va essayer d'attendre zone de signal. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attendre tout simplement un signal et peut-être rester un peu out quand on arrive là du marché et attendre un signal, une belle barre par exemple qui clôture sur ces niveaux ou une grosse barre d'invalidation, bref un mouvement clair du marché qui va nous dire ok, je m'extrais de ce bruit. Et
Et là, on pourra dire par exemple que l'or aujourd'hui ben, pourra soit passer au-dessus de sa zone de bruit et la valider un autre niveau, soit au contraire, il ne réussira pas à s'affranchir de cette zone de bruit. Et là, ben, ce seront tous les ordres qui ont été placés de part et d'autre qui vont valider, je dirais, le scénario. Voilà. Donc en fait, et ça s'applique aussi bien sur des résistances support que sous tout autre type de barrage que vous allez avoir dans la journée. Par exemple, lorsque vous arrivez sur un point pivot, vous allez avoir aussi ce phénomène. Quand vous arrivez sur une moyenne mobile, vous allez avoir aussi ce phénomène. Toute moyenne mobile confondue, tout point pivot confondu, vous arrivez sur un dernier top. Vous allez avoir aussi ce phénomène encore. Et ça, c'est reproductible à X échelle, voilà. Et plus la résistance est grosse, plus le bruit, bien sûr, va être, la zone de bruit va être élevée. Ça, c'est sûr. Au-delà de ça, vous avez énormément de traders qui, eux, si vous le voulez, tradent ces zones de bruit. C'est-à-dire, ils tradent le premier contact, la première attaque, etc. Et là, si on regarde les choses de façon un peu plus précise sur l'or, voilà, on peut s'apercevoir que lorsqu'on a commencé à attaquer notre résistance, on est venu, bon là déjà, la première attaque, elle s'est faite ici. En termes de price action, donc, on a déjà été rejeté par ce précédent point, une fois. Ensuite, on arrive, on essaye de réattaquer. Là, les ordres potentiellement placés sur la résistance n'ont pas été suffisants au départ. Puis là, on a les ordres sur le deuxième cran, sur un deuxième cran, vendeur, qui eux ont réussi. Et puis là, on a eu un redéclenchement et on a été rejeté une deuxième fois. Donc là, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, on a essayé de propulser les cours à la baisse, ça n'a pas tenu. On réattaque. Et vous voyez que là, il y a toujours quand même un niveau au milieu, un niveau en bas et un niveau au-dessus qui fait son job. C'est pour ça que pour éviter et pour se donner un bon sens de trading, il faut carrément que tout ce bordel soit bien clôturé. Donc par exemple ici, on attendra pourquoi pas une belle close sur cette zone à 1338 par exemple. Pourquoi pas avoir un peu au-dessus, un poil au-dessus, pour se dire, bon, effectivement, peut-être que la grosse zone que l'on a mis en place, la résistance, va casser ou pas. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette notion de bruit? Est-ce que pour vous, maintenant, il y a certains comportements de marché qui vous paraissent un peu plus clairs? Voilà, comme ceci, on va essayer de faire, voilà, pour voir un peu mieux, pour illustrer la notion. Donc c'est une zone de signal. Et même, je vais mettre à la limite en troisième. Là, ici, donc je vais mettre zone out. Zone d'observation. Après, bien sûr, ça dépend aussi votre comment est-ce que vous êtes investi. Si vous êtes en trading swing, si vous êtes en trading scalp, ça dépend de pas mal de paramètres. Ça va dépendre de pas mal de paramètres parce que bon, si vous êtes swing et que vous avez eu le super truc d'acheter par exemple, je sais pas moi, dans cette zone, bon vous pouvez peut-être aller, pourquoi pas alléger un petit peu vos positions ou vous dire que voilà, là pour l'instant on reste dans une zone de bruit, le comportement du prix grésille, on reste dans une zone de bruit, puis on va jouer l'extraction, donc on va laisser toute la chance à notre trend pour partir. Par contre, si vous n'êtes pas en position lorsqu'on arrive dans cette zone,
vous allez peut-être vous dire que bon, effectivement, on va resélectionner un autre type d'entrée. Voilà, vraiment, ça dépend de tout ce tas de paramètres. Ok, Happy, là on reviendra tout à l'heure, on va terminer cette leçon price action et on reviendra tout à l'heure sur ton scénario. Et donc, comme je le dis, on va essayer de rester focalisé sur cette notion de bruit qui pour moi me paraît assez importante quand même. Donc je disais, si vous n'êtes pas entré en position et que vous souhaitez le faire dans cette zone, c'est peut-être pas le meilleur des choix, je dirais, parce qu'on va pouvoir être renversé assez fréquemment. On va pouvoir avoir, je dirais, des contres mis en place assez fréquemment, donc méfiance. Et il est plus sage, ou alors soit de se mettre en unité supérieure, par exemple, voilà, là on voit que ça grésille, on va se mettre en 1 heure. Voilà, on voit que j'ai une alerte qui s'est déclenchée ici. Bon ben voilà, là en 1 heure, on attend d'être breaker sur ce niveau. La tendance est quand même pas mal. Les prix commencent à monter, la pression commence à augmenter vers le point qui est à casser. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc voilà, ici, on va se mettre comme ceci. Voilà, donc n'hésitez pas, posez vos questions par rapport à ce setup, par rapport à cette notion, et j'attends vos retours. Et pendant ce temps, je vais vite me faire couler un petit café. N'hésitez pas à vous exprimer, plus, je dirais, lisible en termes de marché, comme ceci, voilà. Et en 30 minutes, là c'est carrément beaucoup plus lisible, et je pense que c'est le 30 minutes qui est bien, puisqu'on divise par deux. On divise par deux l'unité de temps sur laquelle la résistance est positionnée. Et donc du coup ça nous donne un petit peu plus d'infos sur cette zone. Et on voit que là pour l'instant voilà, on attend vraiment, on va essayer de regarder un petit instant là ce qui se passe, parce qu'on attend vraiment la rupture de ces 38 ou la clôture, au moins, tout du moins une clôture quoi sur ce niveau, pour pouvoir après retrailer haussier. Par exemple comme ça, voilà, on va pouvoir avoir ce phénomène là. Parce que c'est vraiment une zone hebdo, on va la faire un peu plus fine quand même, voilà. On va tracer une zone comme celle-ci, et on va la laisser, et en fait, il va y avoir une belle zone de range comme celle-ci attaquée. Donc oui, en effet, ça peut pousser, encore une fois, sur les 358. Après, pourquoi pas, donc dans une zone, je dirais, en anticipant le bruit, on pourra pousser un peu plus à 76, donc ça ferait quand même pas mal de pips, ça c'est sûr. Mais voilà, dans cette zone-là, tant qu'on n'a pas un mouvement franc et bien linéaire, on va avoir du bruit. Donc autant dire que là, on va arriver sur une zone où on va avoir du bruit. Donc sur la bear trend line, on va avoir du bruit aussi au niveau de ce support, comme ça. Donc ça va être un peu, je dirais, zone de guerre là. Hein. Sur l'or, on va le reformaliser comme ceci. Voilà, on aura un peu une zone de guerre dans laquelle on pourra profiter autant, je dirais, d'opportunités bearish que d'opportunités bullish. Ce sera une bien belle zone de ranging. Alors, swapping, as-tu remarqué que les cassures de ranging se font avec un passage d'heure? C'est-à-dire qu'on change de niveau précisément sur un top horaire.
va regarder ça toujours sur notre exemple de l'or. Ben en fait, au niveau des clôtures, c'est vrai que souvent, lorsqu'on close une bougie horaire, en fait, il y a souvent des phénomènes qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'il y a une accélération. Euh, Essayez d'observer les bougies lorsqu'elles sont en cours de formation, et très souvent, vous allez voir que, en fait, au cours de la formation, ça va bouger plus ou moins, mais dans les derniers instants, je dirais, dans les derniers moments de cotation, là, votre bougie, elle va commencer à accélérer. Là, d'ailleurs, il nous reste 17 minutes pour closer la 1 heure. Et c'est vrai que voilà, là, on a le moment où on accélère. Les dernières, ça fera l'objet d'une leçon price action au niveau des formations de bougies. Mais en fait, c'est là où justement, soit on va essayer de piéger, c'est-à-dire que la belle mèche, ben, elle va être pleine et tout le monde est content, on pense que ça va closer, et puis dans les derniers moments, boum, ça ravale. Donc ça vous fait une mèche proéminente sur la bougie, sur votre belle breakeuse. Ou inversement, c'est dans les derniers moments de cotation où on va avoir du jus, où ça va booster. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pour ça en tout cas, remarque très intéressante de swapping. Très très intéressante. De toute façon, il faut s'intéresser aux clôtures, à comment se forment vos bougies d'entrée, comment se forment les bougies qui suivent vos bougies d'entrée, etc. Il y a plein de paramètres à observer et c'est vraiment pas mal. Exactement, swapping, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'impulsion finale. De toute façon, les algos, même sur les journées, c'est pareil. Des fois, en fin de journée, on voit des impulsions finales, machin. Les algos, ils aiment bien faire monter la sauce, on va dire. C'est-à-dire qu'ils aiment bien clôturer sur de belles bougies, ou alors clôturer sur une invalidation, etc. Mais quand je parle une journée ou un mouvement breaker. Pas souvent, on va avoir, je dirais, un doji collé sur une résistance aussi forte que celle-ci. Très rarement, on l'aura. Et là, d'ailleurs, ben, on voit un très beau break. On va se mettre en 15 minutes. Ça peut être sympa, voilà. Le top de channel est atteint. On commence à mettre en place une extraction de la zone de bruit. En 30 minutes, c'est pas mal du tout, hein. En 30 minutes, c'est pas mal du tout. Extraction de la zone de bruit pour aller rechercher notre prochain palier à 44 ici. Donc ça, c'est la première mèche. Et puis après, on aura un deuxième palier. Donc ce sera le top. Mais ça va se faire par cran aussi. Parce que quand on a fait une mèche proéminente, là, ça veut dire que on a aussi des ordres. Là, ici, c'est une grosse zone où on va avoir probablement des ordres qui ont été placés par tous les traders en carnet d'ordre, par tous les algos, etc. Donc voilà, ça, ce sont des zones très 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 dures, hein.